Famille, j'ai décidé de faire cet extrait de vidéo sur le rastafarisme. Il y a quelques frères qui viennent sur mon panel et qui semblent encenser le rastafarisme sans comprendre l'histoire de la naissance de cette religion. Je ne vais pas en dire beaucoup maintenant, je vous laisse d'abord écouter et on va commenter par la suite. J'ai déjà entendu parler du rastafarisme. Ouais. On va voir que c'est une création franc-maçonnique comme les témoins de Jéhovah ou les mormons. Alors le dieu du rastafarisme, c'est donc Jah Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie. Dans le Daily Gleaner, en 1924, on apprend ceci de James Morris Webb. Alors James Morris Webb était un pasteur baptiste qui a fait une prophétie, et voilà ce qu'il disait: regardez vers l'Afrique où un roi noir sera couronné qui mènera le peuple noir à sa délivrance. Alors ça, c'est pas une prophétie chrétienne du tout, mais en tout cas c'est une prophétie qu'il a fait. Et cette prophétie du pasteur James Morris Webb a été attribuée à Marcus Garvey. On l'a attribuée à Marcus Garvey. Et donc quelques années après 1924, lorsque Haïlé Sélassié va être couronné empereur de la Trinité, on va dire: ah, Marcus Garvey qui avait fait cette prophétie est un prophète, il avait annoncé le couronnement du premier roi noir. Le 2 novembre 1930, en Éthiopie, le Tafari Makonnen, le Rastafari, est coiffé de la couronne sacrée du Négusa Nagast, roi des rois, sous le nom de Haïlé Sélassié Ier, puissance de la Trinité. On va essayer d'enquêter un petit peu sur Haïlé Sélassié et voir qui était cet homme. Dans un livre intitulé Police Files, The Spoken Experience, un livre donc qui est écrit par le professeur Ken Halls de l'université de Pittsburgh, on apprend ceci. C'est un livre qui n'a rien à voir avec Haïlé Sélassié, mais il y a une petite parenthèse dedans. C'est un livre qui a à voir avec la vie d'un commissariat de police. Kay Walker, un autre membre des Prince Hall, se vantait disant que lorsque Haïlé Sélassié était aux États-Unis, il disait ceci: je lui ai donné la poignée de main des maçons. Donc ce policier disait que lorsque Haïlé Sélassié était aux États-Unis, il a donné la poignée de main des maçons à Haïlé Sélassié, donc la fameuse grip des francs-maçons. Okay, écoutez. Donc c'est pas très pertinent comme élément pour déterminer qu'Haïlé Sélassié était franc-maçon, mais en tout cas ça nous donne peut-être une idée. Est-ce qu'Haïlé Sélassié était franc-maçon? Si on va dans l'encyclopédie de la franc-maçonnerie, écrit par Albert Gallatin, marqué et mise à jour par Haywood, en page 1152 à propos de l'Afrique, on apprend ceci. Afrique, continent 2. Haïlé Sélassié, l'empereur, préparer l'établissement de loges en Abyssinie. Donc, préparer l'établissement de loges en Abyssinie, c'est un ancien nom pour l'Éthiopie, peu de temps avant sa conquête par les Italiens, donc le Duce Mussolini durant la Seconde Guerre mondiale. Petite question, dans une entreprise, qu'est-ce qui choisit de faire comment on appelle ça déjà? Qui choisit de délocaliser dans une entreprise? Qui choisit de faire la délocalisation? Celui qui passe le balai ou celui qui dirige l'entreprise? Si Haïlé Sélassié était en train de travailler sur l'implantation de loges maçonniques en Afrique, ça signifie qu'il avait quel statut dans la maçonnerie? Le plus élevé. Le plus élevé statut dans la franc-maçonnerie. Donc Haïlé Sélassié était un franc-maçon du très haut degré, et c'est l'encyclopédie de la franc-maçonnerie qui nous le rapporte. Alors, au niveau du rastafarisme, en fait, on a un dieu. Le dieu du rastafarisme, c'est Haïlé Sélassié. Il y a un prophète qu'on appelle le Moïse noir, c'est Marcus Garvey. Et il y a 4 apôtres dans le rastafarisme. Donc ces 4 apôtres-là, ce sont les 4 hommes qui ont sillonné les routes de la Jamaïque pour prêcher l'évangile du rastafarisme, à savoir que Haïlé Sélassié est le Messie revenu, il est l'Emmanuel, et c'est à travers lui que nous aurons la libération. Alors qui sont les 4 apôtres? Henry Archibald Dunkley, qui était toujours en vie en 1991, Leonard Percival Howell, qui est mort en 1981, Joseph Hibert et Robert Hines. Parmi ces 4 pères fondateurs-là, y a-t-il des francs-maçons? Si on parle de Percival Howell, il est surnommé le premier Rasta, il est aussi surnommé Gong ou Gigi Mara. Et il a publié un livre qui s'intitule The Promise Key. Quand on parle des clés promises, ce mot-là est un mot qui fait partie de la pensée franc-maçonne. Okay? Absolument. Vous vous souvenez, on lisait certains livres de Manny Penmore Hall, un auteur franc-maçon, et le livre s'intitulait Les clés perdues de la franc-maçonnerie, The Lost Key of Freemasonry, par exemple. Percival Howell, on voit que son surnom est Gong. Connaissez-vous le nom du label de Bob Marley? Le label de Bob Marley, ça vous dit quelque chose? Tough Gong. Le label de Bob Marley, c'est Tough Gong. Et pourquoi est-ce que Bob Marley avait appelé son label Tough Gong? En fait, le gourou de Bob Marley, c'était Percival Howell. Howell était le gourou de Bob Marley. Et à la fin de sa vie, Howell a fini de manière lamentable. À force de fumer de la weed, donc du cannabis,
il est devenu complètement flou en fait à la fin de sa vie. Non seulement flou, mais il avait beaucoup de problèmes avec la police, avec la justice. Et en fait, ce que disait Bob Marley, c'est que moi, je ne finirai pas comme Gong, je serai plus fort que le Gong. Tough, qui veut dire donc fort, tough Gong. Donc Bob Marley disait, je serai plus fort que Gong, je serai plus fort que mon gourou, je ne me laisserai pas abattre comme lui. Donc d'où le nom du label de Bob Marley, Tough Gong. Dans Modern Blackness par Deborah Thomas, au chapitre 1, page 289, on apprend ceci. Les fondateurs du rastafarisme, généralement identifiés comme Howell, Ibert et Dunkley, comme Bédouard avant eux, donc c'est une autre secte qu'il y a eu en Jamaïque, ont tous été influencés par l'organisation de Garvey, qui était franc-maçon. Dans Reggae Roots par Wayne Shane, en page 242, parmi les premiers Rastafari étaient Ibert, Dunkley et Howell. Ibert avait vécu au Costa Rica, où il avait rejoint l'ancien ordre mystique d'Éthiopie et était devenu un maître maçon avant de retourner en Jamaïque. L'ancien ordre mystique d'Éthiopie, c'est quoi comme ordre? C'est un ordre de Black Shriner. Et tout à l'heure, on disait que pour être Black Shriner, il faut avoir quel degré de la franc-maçonnerie? Plus haut. 32e degré. Degré auquel on l'a appris hier, et on est luciférien et les cultes pratiqués sont lucifériens. Archibald Dunkley et Nathaniel Ibert étaient membres du Secret Egyptian Masonic Order, the Great Ancient Brotherhood of Silence ou Ancient Mystic Order of Ethiopia, nous dit Spencer dans Doit Jésus en page 14. Donc pour résumer, le rastafarisme c'est un Dieu, Haïlé Sélassié, franc-maçon de 33e degré, un prophète Marcus Garvey, franc-maçon du 14e degré du rite de York, qui est l'équivalent du 33e degré du rite écossais. Absolument. Joseph Ibert, qui était donc il faut que je modifie ça, qui était maître maçon, mais qui était donc Black Shriner avec Dunkley, ils étaient tous les deux Black Shriner, donc franc-maçon qui avait au moins le 32e degré. Pour Howell, j'ai pas de preuve qu'il était franc-maçon, mais ses écrits sont des écrits qui mettent en avant la pensée maçonnique et la philosophie maçonnique, donc je suis quasiment certain qu'il était franc-maçon. Et Robert Hines, on a très peu d'informations sur lui. Mais sur les 6 personnages qui ont créé cette religion-là, on a les preuves formelles qu'au moins 4 d'entre eux étaient des francs-maçons du plus haut degré. Ce qui fait du rastafarisme une doctrine qui a été créée par le Vatican. Le Vatican a créé les jésuites ont créé la maçonnerie et la franc-maçonnerie a créé le rastafarisme. Bien, maintenant que c'est clair pour tous, je rappelle ici que moi-même, j'ai porté des rastas pendant très longtemps. J'ai porté des dreads, que j'en ai encore ici pendant très longtemps. Les dreads des pharaons, ce n'étaient pas les dreads du rastafarisme. Les dreads de la danse Kungan dans mon village, ce ne sont pas les dreads du rastafarisme. Donc, ressaisissons-nous et ramenons nos frères rastafari sur le bon chemin du retour à la source. C'est ça le travail que nous faisons ici. Au tep, au tep, au tep.